Bonjour. Ah, c'est bon. Alors j'ai un nouveau micro, sauf qu'il faut se rapprocher. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tester Je sais pas. Non, je rigole. Aujourd'hui, au pire, on va s'attaquer à un jeu que j'aime bien, qui s'appelle The Alchemist Code. Et donc, je vais vous le présenter. Voilà, voilà. Je suis moins crevé que la dernière fois, donc je baillerai peut-être moins, même si j'ai fait une nuit blanche. Bon, alors, c'est parti. Attendez, je vais mettre le son pour profiter de la jolie musique du jeu. Le son est pas trop fort, ça devrait aller. Alors, du coup, The Alchemist Code, ça, c'est la version globale, parce qu'à la base, c'est un jeu japonais, il me semble. Donc, du coup, voilà la version globale. Alors du coup, c'est un gacha produit par Gumi, voilà. Je sais même pas ce que c'est. Si, c'est une société japonaise ou chinoise, mais je sais pas plus. Bref, alors The Alchemist Code, c'est un gacha que j'aime bien parce que on va découvrir ça tout de suite. Bon, déjà, un des points forts, c'est le scénario. Alors je vais pas vous spoiler tout de suite, mais l'un des points forts, c'est vraiment le scénario du jeu. Parce qu'il est bien. Enfin, il est bien écrit, il est bien. C'est pas Red Shadow Legend. Bref, c'est un peu plus développé. Il y a vraiment. Il y a plusieurs camps, il y a plusieurs histoires, il y a vraiment plusieurs choses. Alors déjà, la chose qu'il faut remarquer dans ce jeu, c'est le contenu. Alors, déjà là il y a mon level, bon level 180, ok. Là il y a de l'argent qu'on gagne en jeu. Là il y a la stamina. Là il y a les gemmes. Là il y a le banderole des events et des événements en général qui s'affichent pour montrer où on peut aller. Là il y a le menu avec les unités, c'est-à-dire les personnages. Les gears, c'est l'équipement que tu vas pouvoir mettre sur ton personnage. Les mementos, ce sont comment dire, ce sont des espèces de cartes qui représentent les mémoires et les souvenirs des personnages, et ça permet de leur débloquer des compétences et d'améliorer aussi leurs stats, et aussi d'avoir des stats de groupe qui permettent d'améliorer le groupe. Enfin, j'en parlerai plus tard. Il y a les missions, donc les missions qui peuvent être les missions journalières ou les missions globales, c'est-à-dire à faire pendant les events. Les items en général, c'est pour voir tous les items qu'on a. Donc les morceaux de personnages, enfin les fragments, shard, il me semble que c'est fragments. Donc les fragments de personnages, les tickets qu'on a, etc., etc. Là, on a les quêtes, alors on montrera ça après. Là, la bataille, c'est tout ce qui est arène. Le shop, c'est bien évidemment tout ce qui est achat d'équipements, de personnages, d'amélioration, etc., etc. Par rapport aux trucs qui sont farmables, il y a même des shops d'event qui permettent de récupérer vis-à-vis de ça. Il y a ça qui est plutôt, ça c'est le bâtiment de guild, on va dire. Ensuite, il y a le truc d'event, par exemple là. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est par rapport à, par exemple, ce qu'on a acheté. Ça, c'est en fonction de tout ce que tu vas. Par exemple, ça, c'est le nombre de gemmes que tu vas utiliser. C'est le bundle. Ça, c'est pour te prévenir qu'il y a de nouvelles invocations. Ça, c'est etc. etc. Alors, ça, c'est tout ça. Ça, c'est le truc des news. Enfin, c'est l'affichage des news. Donc, ça permet de voir à peu près toutes les news qu'il va y avoir et qui peuvent être mises, etc., etc. C'est plutôt complet. Ça c'est pour ça c'est le panneau affichant les amis. Alors il y a la liste, on peut les chercher, on peut les partager, on peut leur offrir des cadeaux pour gagner des points pour pouvoir acheter des items. C'est vraiment plutôt pratique. Ensuite, on a login bonus, c'est-à-dire
les cadeaux quotidiens qu'on a. Et là, c'est par exemple le cadeau qu'on a au bout du 150e jour de connexion. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis con, il est 10h. Attendez, 2 minutes, je reviens. En fait, à 10h, en fait, c'est l'heure de connexion. Du coup, en général, c'est pas que le jeu bug, c'est juste que t'es déconnecté, quoi. Je suis con, j'avais complètement zappé. Et puis comme je parlais vite, j'avais pas vu à qui il était, j'étais en mode waouh. Et voilà, j'y ai même pas pensé. Voilà. Très intelligent. Bref, bon, ça va permettre de voir les missions quotidiennes, etc., etc. Et les choses qu'on peut faire quotidiennement. D'ailleurs, en parlant de ça... Alors, je suis quelqu'un de pas poli, c'est-à-dire qu'en vidéo, vous voyez, je suis un gros thug. Alors attendez, là je vois par rapport à l'enregistrement que le son il est plus fort que ma voix. Du coup, vous aurez peut-être mieux baisser. Voilà. Et là, normalement, c'est un peu plus fort. Un peu? Non, je rigole. Évitez de trop avoir des écouteurs. Bref. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, voilà. Permettez. Certes, le son du jeu est fort, mais... il est embêtant ce micro, j'ai l'impression que... Attendez, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'augmenter, parce que... Alors du coup, là, faites pas gaffe, c'est juste un poisson d'avril du... C'est un poisson d'avril des développeurs qui ont décidé de troller en donnant chaque jour un gemme. C'est... C'est un énorme troll. Alors, du coup on a reçu des chars de violette, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Ça, ok. Ça en fait c'était le... Comment ça s'appelle? Voilà. Alors... En fait c'est... Là, ce qui était affiché, c'était le cadeau premium de souscription. Il faut savoir que en s'abonnement genre 5 à 9 euros, par exemple, c'est vachement pratique parce qu'en fait, tu gagnes 100 gemmes par jour pour le palier pendant 30 jours. Donc ça te fait vraiment pas mal. Je suis désolé, les calculs mentaux et moi, c'est pas mon fort. Surtout quand je tourne une vidéo. Mais il me semble que... Attendez. Oh non, je vais passer pour un con. Faut mieux éviter. Bref. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors. Pour 7 euros, là, on a... je l'ai déjà. Donc, pendant 30 jours, on a des tickets skip. Je vous expliquerai dans la vidéo à quoi ça sert aussi. Et on a un autre truc bonus qui nous donne des tickets d'event qui permet de faire des events. C'est plutôt pratique quand on veut farmer des events. Et aussi, il y a sur l'autre, c'est 100 tous les jours. Mais sur celui-là, il y a des effets d'accumulation qui fait que dans les derniers jours, tu gagnes 500 au moins 3 fois. Enfin, c'est beaucoup plus. Du coup. Les missions. On va voir les missions par exemple. Donc là, effectivement, là vous voyez, je gagne les 100 gemmes du truc. Alors, il y a aussi la quête de s'être reconnecté. Bref. Voilà, on doit être à 7 minutes de vidéo et j'ai à peine présenté le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un gacha.
Et il faut savoir que, comme tout gacha, il faut collecter des personnages, etc., etc., les améliorer. Et pour les améliorations, il faut farmer. Farmer beaucoup. Farmer. Alors, par exemple, là, vous voyez qu'il y a un truc, c'est auto-repeat. Alors, si on complète un niveau et qu'on arrive à avoir 3 étoiles dessus, ça peut varier en fonction des niveaux. On obtient l'autorisation en fait de faire ce qui s'appelle de l'auto-repeat, c'est-à-dire qu'on va lancer, des missions et ça va récolter le loot des missions au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a dans le coffre. Par exemple, vous voyez mon nombre d'items max est de 130, j'en ai récolté 134 et j'ai fait 18. Il faut savoir que ça consomme de la stamina, donc voilà, si ça coûte 10, eh ben je vais prendre 180 et voilà. Alors, par exemple, yes. En fait, ce niveau, il est réputé pour être casse bonbon, mais vraiment beaucoup en fait. Donc là, je relance. Voilà. Je relance parce qu'en fait, c'est insoutenable. Et il faut savoir aussi que du coup ça calcule ton temps et après ça utilise le temps que tu as fait sur le niveau pour faire les auto-repeats. Si tu mets par exemple 38 secondes pour faire automatiquement le level, et ben après les boucles prendront 38 secondes. C'est pratique. Ça permet de farm sans être sur le portable ou sans être sur l'ordi ou sans être sur le jeu. Et c'est vraiment... Bref. Là, par exemple, on a un drop multiplié x2. Alors, je vous expliquerai ce que c'est après. Bref, allons voir les unités. Pour commencer la présentation. Alors, il faut savoir qu'on a différents types d'unités. On a... Ça, c'est le truc pour voir les favorites. Parce qu'en fait, on peut les farmer tous les jours. Et du coup, celles que tu mets en favorite, tu les as dans le tableau de sélection des chapitres hard que tu peux avoir. Alors, du coup, on a l'élément feu, l'eau, l'éclair, ou la foudre, comme vous voulez, le vent, la lumière et les ténèbres. Dans chacun de ces... On a des persos. Dans chacun de ces éléments, on a des persos qui vont avoir différents rôles. Par exemple, si je vais dans l'élément de la lumière, j'ai par exemple elle, qui va être... Alors, il faut savoir aussi quelque chose. Oui, je divague, je digresse. Mais on a ce qu'on appelle les JE et les J+. Par exemple, je vais vous prendre un truc tout con, je vais vous prendre un perso qui n'est pas du tout farmé, ou qui n'a peut-être pas de J+, ce serait pratique pour expliquer. Alors, là ce que vous voyez, c'est... ça s'appelle des jobs, donc des emplois. Oui, des boulots, on va dire des boulots, ou des spécialisations, bref. Celles-là, ce sont des spécialisations qui sont répandues en fait pour pas mal. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est artilleur ou fusilier comme classe, il pourra souvent avoir ces classes-là. Pareil, Battle Mage, et ça, ce sont des choses qui sont plutôt répandues. Donc ce sont les JE si je me trompe pas. Non, ou je me trompe. Bref, ça ce sont les jobs de base et ça ce sont les jobs un peu plus évolués. Ça, il me semble du coup que c'est le JE si je dis pas de conneries, ou le J+, je sais plus. Bref, je vais pas dire de conneries parce que je m'enroulerai les pinceaux, mais il faut savoir que du coup, quand vous voulez monter un personnage, focalisez-vous sur le job unique parce que ce job unique, c'est ce qui fait vraiment la spécificité du personnage. Après, il faut savoir qu'avoir plusieurs jobs bien évolués, c'est bien parce qu'en fait, après, il y a des abilities. Bref,
Pour chaque métier, en fait, vous déverrouillez des skills de compétences, donc des skills de spécialité. Donc par exemple, là, il y a tout ce qui est les skills de ça. Si vous êtes sur ça, vous allez déverrouiller d'autres skills, etc., etc. En plus, il faut savoir que chaque skill, en fait, chaque skill permet soit d'améliorer l'attaque, soit d'améliorer la défense, et c'est vraiment pratique. Donc par exemple, vous avez ça. Et si vous voulez vraiment un perso méga évolué, il y a lui. Donc vous voyez en fait que c'est quasiment que des gros trucs. C'est-à-dire que il a fallu faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bref, c'est des trucs. Ça met beaucoup de temps à farmer, mais ça rend le personnage puissant. Vraiment puissant. Vraiment beaucoup puissant. Et je digresse. Bref. Donc pour level up le personnage, ils font donc monter les jobs. Donc monter ça. Après que vous ayez par exemple ça c'est le job de base, donc il n'y a pas besoin de le déverrouiller. Et une fois que vous avez complété, ça veut dire qu'il y a des niveaux de job qui vont vous permettre de déverrouiller tout ce qui est ça. Et ben une fois que vous avez déverrouillé ça, il va falloir pour avoir les jobs plus évolués, il va falloir des pierres de job que vous pouvez récolter dans les niveaux. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous attaquer à tout ce qui est personnage. Alors, par exemple, là nous avons le level. Le limit brick en général, vous commencez avec un perso qui est très bas level, et en fonction de l'évolution que vous lui donnez, vous pouvez le limit brick soit, alors je vais vous montrer, soit vous pouvez mettre des fragments du même personnage, soit vous pouvez mettre des fragments élémentaires qui permet de limit brick sans avoir le même perso, parce qu'en fait après vous avez des portes de péché qui vous demandent par contre des fragments de personnages, donc il faut mieux économiser les personnages et utiliser les fragments élémentaires. Les fragments élémentaires, en gros, c'est l'élément du personnage qui est rattaché à celui-ci, et donc du coup, sauf exception en fait, parce qu'il y a les fragments arc-en-ciel qui permettent de... C'est un peu des fragments universels, hein, ça permet de faire absolument tout, mais c'est rare à avoir. Bref. Ensuite, donc vous avez l'HP, les points de vie. Vous avez la patate. La patate. Vous avez la patate. En gros, c'est l'attaque physique. Oui, c'est l'attaque physique. Les points de def, c'est les points de défense physique. La matak, c'est les points d'attaque magique. Le medef, c'est un parti politique. Non, je déconne. Le medef, c'est la défense magique. La dextérité, je sais plus ce que c'est, il me semble que c'est la précision. Alors, influence la puissance d'attaque et les chances de toucher. Si je comprends bien. L'agilité, en gros, plus tu as d'agilité, plus tu vas attaquer rapidement vis-à-vis de tes ennemis. Les critiques, ça influence le taux de critique que tu peux avoir. La chance, c'est la chance sur les actions de base. Et les combos, ça influence les combos chance. C'est-à-dire que si tu fais une attaque de base, ça va créer des combos s'il y a des alliés à proximité. Le move, c'est sur combien de cases tu peux te déplacer lors d'une action. Et le jump, ça détermine la possibilité de jumper. Des mouvements vers le haut. Oula. Faudrait que je me renseigne, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu flou. Bref. Maintenant, on va revenir sur un personnage plus fort pour vous présenter les Memento. Ça va être insupportable à faire ça. Par exemple, lui, qui s'appelle Zek, et qui a une voix douce aux oreilles. Très douce. Il faut savoir aussi que les seiyuu sont d'une qualité exceptionnelle. Donc là, vous avez effectivement la possibilité de mettre en favori. Là, vous avez toute la description du personnage. Donc alors, les origines. Il faut savoir que chaque personnage a des origines, et si on veut les faire évoluer, il faut des drapeaux de certaines factions, etc. etc. La taille, le poids, le jour de naissance, le type sanguin, le zodiaque, ce qu'ils aiment, etc. Bref,
c'est à peu près leur description, leur biographie. Ensuite, vous pouvez bouger le modèle 3D. Et la voix. J'adore cette voix. Attendez, on va... Voilà, ça c'est le genre de voix, tu travailles, t'es content. Ensuite, vous avez la range, donc la range d'attaque. Vu que c'est un guerrier, c'est pas comme un artilleur, ça va pas avoir la même range. Attendez, je vais baisser le son du jeu parce que là il fait le fou. Et ça c'est pour améliorer l'équipement, c'est-à-dire l'équipement de job. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les artefacts, donc ça c'est ce que vous allez mettre sur votre personnage. Et ça c'est l'équipement de job qu'il faut pour augmenter le niveau d'emploi. Enfin, le niveau de spécialité. Parce que le niveau d'emploi... Bonjour, je suis boulanger, je veux augmenter mon niveau d'emploi. Ensuite, le skill leader. Ça il faut savoir que quand vous avez un groupe, il y a le leader qui peut accorder des bonus. Donc par exemple, il y a ça, qui est donné grâce à une gate. Mais ça, c'est dû au memento. Alors, les mementos. Les mementos, ce sont, comme je le disais, des cartes de mémoire, des cartes de souvenirs, qui sont rattachées à certains personnages ou à certains éléments, certaines histoires, etc. Et qui peuvent donner donc des gros bonus. Alors, celui-là est un memento qui a été farmable lors de l'event de Dias. En fait, c'est un event qui se passe lors du poisson drive, lors de Pâques, et en gros c'est un gros poisson d'avril où il parodie l'histoire en se moquant, mais je vais pas vous spoiler parce que c'est assez marrant à voir. Du coup, là vous voyez il est niveau 40, ok, donc il donne plus 20 de dégâts d'attaque. Et aussi c'est un memento 5 étoiles, c'est-à-dire que comme les personnages, les mementos ont 1, 2, 3, en général ça commence à 3 donc c'est bleu, ensuite c'est 4 donc c'est or, et ensuite c'est rouge donc c'est 5 étoiles. En général les 5 étoiles ce sont les meilleurs, et en général les 5 étoiles aussi sont rattachés à des persos 5 étoiles. Il faut savoir aussi qu'il y a des persos 3 étoiles donc bleu, il y a des persos jaunes donc pareil 4 étoiles, et il y a des persos 5 étoiles qui sont rouges. En général ce sont les meilleurs persos. Mais après les persos bleus aussi peuvent évoluer pour arriver jusqu'à 5 étoiles, ça dépend vraiment des persos. Alors, bref, je divague. Alors, les mementos, on va voir ce que c'est. Si vous appuyez sur ça, sur la loupe, ça vous permet d'avoir plusieurs éléments. Par exemple, vous avez le nom, j'en ai trouvé 7. Faut savoir que 7 c'est beaucoup, hein, parce que c'est un gros farm. Enfin, très gros farm. Enfin, 7 c'est pas beaucoup, c'est surtout le fait de les limites briques, parce que en fait, c'est comme les personnages, sauf qu'en fait, là, vous n'avez pas de fragments élémentaires, ça veut dire que le seul moyen c'est d'avoir un relief, mais c'est un truc dur à avoir, c'est un jeton et ça permet, mais c'est dur à avoir. La meilleure façon de les limit briques et donc d'augmenter toutes les stats qu'il y a là, c'est d'avoir le même memento. Alors soit il s'obtient lors d'une invocation de memento, soit il s'obtient lors d'un event et donc est farmable, et donc ça prend du temps. Alors, du coup, il faut savoir une chose, c'est que le limit break va permettre de déverrouiller de plus en plus de niveaux pour le memento. Donc par exemple, au départ je sais plus combien il est, mais à la fin il arrive level 40, alors qu'avant il est pas du tout level 40. Ce qui permet aussi d'augmenter ça. Le fait de maxer aussi le memento, donc limit red shed, vous voyez ça débloque une compétence, c'est pour tel personnage, et ça augmente l'agilité. Bref. Vous avez aussi le fait de limit break, ça améliore aussi les stats des groupes skills. Les groupes skills, comme je l'ai dit, c'est l'ordre d'un groupe. Quand vous êtes en mission, vous êtes en général
4 personnages pour la team principale et 2 en arrière, c'est-à-dire 2 qui vont arriver si vos personnages meurent, donc 2 de soutien. Enfin, pas de soutien, mais 2 qui vont rester en réserve, si vous préférez. Alors par exemple, là, vu que c'était un memento spécial pour la famille Crowley, il faut savoir que la famille Crowley, c'est une des familles d'Envir, enfin, de la capitale, de la cité d'Envir, enfin du continent d'Envir, enfin, de la nation d'Envir. Et donc, il y a une famille des Crowley qui est connue, etc. Donc, avec de très bons persos, dont des persos qui ont beaucoup d'importance sur la trame scénaristique. D'ailleurs, le perso que je vous ai montré, qui s'appelle Zek, eh ben, c'est Zek Crowley, voilà. Ou c'est Crowley, ou c'est... Moi je dis Crowley, parce que je suis une merde en prononciation en anglais, bref. Alors, je m'étouffe, j'ai le Covid. Non, je rigole, en fait, j'ai avalé de travers. Attendez. La limonade, ça fait du bien, surtout quand c'est bien frais. Alors, comme vous le voyez dans le groupe skill, ça augmente le boost de stats de certaines unités. Donc là, vous voyez agilité. Et si vous voyez sur ça, alors, désolé, c'est en anglais. Donc quand équipé sur certains personnages, ça augmente les attributs de certains personnages dans votre partie, donc votre, on va dire, formation. Voilà, partie, c'est, on va dire, formation. Et donc c'est applicable sur les unités, donc les personnages Bud, Kagura, Zek, Logi, Diaz et l'île Ouroboros. Alors il faut savoir une chose, c'est que Bud, Kagura, Zek, Logi et Diaz, ce sont tous des Crowley, il me semble. Donc ils sont tous de la même famille, donc ce sera appliqué absolument à tout le monde, si équipé sur certains personnages. Cependant, il y a un intrus, c'est ça. Alors Ouroboros, c'est la déesse en fait de Babel, qui est le monde de l'alchimie. Et donc du coup, comme c'est la déesse et comme elle est hyper forte, et ben en fait tous les mementos lui donnent des attributs. Voilà, c'est sympa parce qu'il faut savoir que aussi on peut avoir ce perso là qui est craqué mais qui demande un gros farm. Bon, déjà pour l'avoir, il faut réussir un level qui est plutôt dur. Et pour déverrouiller en fait ce que je vous expliquais, donc sa spécialité, qui est plutôt dur aussi à avoir, il faut avoir un stuff, et ce stuff c'est des niveaux encore plus durs, bref. C'est pas la déesse de l'univers pour rien, quoi. Voilà. Alors après, par exemple, vous avez groupe skill, par exemple Zek apprentissage. Donc l'apprentissage de Zek, ou l'enseignement de Zek si vous voulez. Pareil, ça donne des stats de boot pour certaines unités. Donc ça donne un stat d'attaque et un stat de défense. Et là, vous voyez, quand c'est équipé sur certains, ça, voilà. Donc applicable sur l'unit Zek, Logi, Diaz et Ouroboros. C'est moins que la statistique. Donc la statistique d'avant. Mais c'est bien. Après, vous avez ça. Group skill, ça augmente l'HP. Ça, alors il faut savoir aussi que certains ont des attaques qui s'appellent strike, d'autres slash, etc. Et donc là, ça augmente la puissance des attaques slash. Et aussi, ça donne aussi une plus grosse puissance face aux unités de lumière. Donc aux personnages de lumière. Et ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est quand le memento arrive à son maximum. Alors voyons une dernière chose. Voilà, donc pareil. Alors ça, c'est seulement possible pour Diaz et l'île Ouroboros. Bref. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que vous voyez ça. Ça. Alors l'alchimie Bundari, c'est quelque chose de très spécial. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez le memento, vous pouvez l'améliorer. Bref. Si vous voulez l'améliorer, donc là vous avez la description. Là, vous avez l'image. Oh, regardez, elle est trop mignonne. Alors.
Ça c'est un enfer. Parce que ça demande des choses qui s'appellent des robots de reminiscence ou des choses spéciales. Et en fait, ça permet, quand ça... Déjà, il y a un palier. Déjà, c'est 100%, après c'est 200, après c'est 400, enfin 200, 300, etc. Et donc, tous les 100%, il me semble, et après ça augmente, je sais plus, on obtient un item. Et en fonction du memento, cet item est lié au personnage, ou à une famille, ou à l'histoire de ce personnage, ou dans le groupe de ce personnage. Bref, c'est un lien avec l'histoire et avec le personnage en général. Et donc ça, par exemple, c'est un artefact. Donc vous pouvez après le recevoir dans votre cadeau. Et là, il faut savoir que c'est des shards, donc des fragments d'artefacts, et après vous pouvez faire comme les personnages, les obtenir en les transmutant. Bref, donc, par exemple, si vous voyez ça... Alors, comment expliquer ça? Voilà, donc ça, je l'ai déjà montré. Alors, du coup, pour augmenter votre memento, il faut savoir une chose, c'est que, en général, pour augmenter votre truc, si vous n'avez pas de robot, la meilleure des choses, c'est d'aller là et de mettre les versions dupliquées. Donc, les versions dupliquées, en gros, c'est les mêmes versions du memento pour le limit break. Donc, du coup, ça, je vous ai déjà montré. Alors ça c'est important. Donc ça c'est pour augmenter le niveau du memento. Donc il y a des cartes de raton. Voilà. Donc ça permet en fait d'augmenter le level du memento. Ça permet d'augmenter, comme je vous l'ai montré, le pourcentage d'alchimie qui permet d'avoir l'artefact. Et ça permet de mettre le limit break, mais seulement si on a ce qui s'appelle un relief, et c'est compliqué. Donc si vous voulez limit break, vaut mieux utiliser le menu précédent que je vous ai montré. Parce que les reliefs, vous en aurez très peu. Hein. C'est beaucoup moins fermé. Du coup, maintenant qu'on a vu les mementos, il faut savoir qu'un personnage peut aussi être équipé d'un deuxième memento. Mais ça, c'est en fonction des gates. Bref, on reviendra ça un peu plus tard. Alors ça, c'est les gears. Les artefacts, les emplacements d'artefacts sont déverrouillés grâce au limit break. En général, il semble qu'au bout de 15, on déverrouille. Là, on déverrouille un deuxième. Et au dernier, on déverrouille le troisième. Si je dis pas de conneries. Mais bon, je suis pas expert non plus. Pas expert. Alors là, par exemple, mon personnage a décidé de... Alors, il y a deux façons de jeu spécialisé. Je vais vous montrer comment. Parce qu'il y a aussi les runes. Alors les runes aussi, ça augmente aussi les stats, c'est encore un truc à prendre en compte. C'est compliqué. Alors, vous voyez là, eh ben, je suis mauvais. Oui, j'ai fait une bêtise. Par exemple, là, j'ai mis un équipement pour lui donner plus d'attaque. Mais il faut savoir que par exemple, il y a ça. Il y a cet item là, donc du coup, cet item là, c'est celui que j'ai eu grâce au memento. Et donc, par exemple, il donne plus 400 d'HP. Et alors, permanently, donc en permanence, ça augmente. En gros, ça augmente votre attaque magique, votre point de défense, magique, votre dextérité quand vous attaquez. Et c'est accumulable 41 fois. Voilà. Donc c'est plutôt un bon item. Ça, en gros... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a différents types d'artefacts. Il y a les artefacts, en gros, les armes. Il y a les artefacts, l'armure. Et il y a l'artefact, les accessoires. On ne peut mettre qu'un seul artefact d'arme et qu'un seul artefact d'armure. Par contre, on peut mettre 2 artefacts d'accessoires. Ou même, je sais pas si c'est possible, mais apparemment on peut en mettre 3. Voilà. Et en général, c'est plutôt pratique. Donc comme je vous le disais, on peut spécialiser notre héros. Là, mon héros est spécialisé en mode
en mode force, bien évidemment. Mais il faut savoir que si j'ai envie de le rendre plus résistant, je vais prendre une autre spécialisation. Donc pas celle-là, mais plutôt celle-là. Je vais sur donc changer le job, donc changer la spécialisation. Là, je deviens un chevalier, un cavalier, un chevalier sacré Kia. Et donc à ce moment-là, je vais reprendre le bouquin. Je vais reprendre le bouquin. Alors on n'est pas obligé, c'est juste que moi en fait, je devrais faire plus de gear pour les avoir. Juste que c'est mal pensé. Enfin, c'est moi, j'ai pas du tout pensé à ça. Donc du coup, là vous voyez, on arrive à 9000. C'est bien 9000. Mais du coup, là vous voyez, il y a donc... en changeant les spécialisations, on change aussi les habilités. Mais il faut savoir qu'en entraînant une deuxième spécialisation, on peut avoir une spécialisation secondaire. Donc par exemple, grâce à ce job-là, et à ce job-là, j'ai pu déverrouiller la Holy Sword ou l'épée sacrée ou le bouclier sacré, mais il faut savoir que je peux déverrouiller par exemple l'épée noire. Pitch, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref, épée noire. Merde. Donc du coup voilà, alors, si vous voulez vous spécialiser. Du coup, là vous avez ça. Ensuite vous avez par exemple... Alors c'est souvent un skill passif. Donc il faut savoir que soit vous avez des skills défensifs par exemple, comme une chance de se défendre quand on reçoit donc des dégâts. Vous pouvez avoir un skill passif, donc une réaction quand on reçoit un dégât. Après avoir reçu un dégât, vous augmentez votre agilité de façon permanente. Cet effet est stackable 5 fois. Bon, on peut accumuler 5 fois cette possibilité d'augmenter son agilité dès qu'on sait attaquer. Et donc je prends ça parce que l'agilité c'est vachement pratique. Ensuite, gardien. Gardien, c'est bien, parce que ça augmente les points de défense et l'HP maximum. Et ça c'est pareil. Si j'avais voulu un stuff complètement tanky, j'aurais pris la spécialisation d'arc cavalier, et j'aurais pris overdrive, et là j'aurais viré ça pour mettre l'autre, qui aurait permis d'avoir plus d'attaque. Donc là, vous voyez, je suis plus à 957 ou 959 d'attaque, je suis à 537. C'est-à-dire que j'attaque beaucoup moins fort, par contre, j'ai beaucoup d'HP. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les runes. Et donc, les runes, savoir qu'il y a un set. Par exemple, là, les runes, elles sont dégueulasses, elles sont pas belles. Mais ça, c'est parce que j'ai vraiment un autre personnage avant. Donc c'est normal. Alors, les runes, il y en a différents types. Donc il y a... Et chaque type de rune augmente, par exemple, un 4 de 7, c'est-à-dire que s'il y a 4 runes du même type et que vous les équipez, vous aurez par exemple une chance d'évasion augmentée à plus 10. Là, je vais prendre un stuff. Par exemple, ça sert à rien d'avoir 7 runes du même type parce que ça va pas vous faire un bonus plus. Il faut mieux prendre un rune de 4 et après tu prends celle qui te convienne le mieux en fonction des stats. Donc par exemple là, je veux quand même des dégâts, donc je vais équiper celle-là. Ça va, je suis à ça. Là, par exemple, je vais équiper celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle donne... Non. Attendez. Qu'elle donne que... Je vérifie un truc. Alors vous voyez, celle-là, elle donne de la dextérité. Du coup, je vais plutôt mettre celle-là. Et ensuite, les autres, les autres, ça va être 4... Et donc, vous allez voir, quand j'en aurai équipé 4, ma santé va augmenter beaucoup.
Et voilà, j'arrive donc à 10 527. Voilà. C'est long, mais c'est pour expliquer. Vous inquiétez pas, hein, comme c'est un de mes jeux préférés, on va faire plusieurs vidéos dessus. Ça va prendre du temps, mais vous inquiétez pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Bien se passer. Ensuite, il faut savoir que dès qu'on a atteint le limite de briques, on a la possibilité de d'évoluer. Et une fois qu'on a évolué, on accède à des portes qu'on déverrouille grâce à des shards et à des trucs, etc. C'est long. Je vais vous montrer par exemple un autre personnage. Donc voilà Bud, donc Bud Broly. Et là regardez. Là ce que vous voyez, c'est qu'elles sont pas finies. Pourquoi? Pour pouvoir les augmenter, il faut des fragments de personnages, des drapeaux de nation, des sculptures, des une jarre, enfin une fiole d'éléments arc-en-ciel et une fiole et un golem de mana light. Donc tout ça, ça se farm, ça prend du temps. Mais heureusement, le jeu est généreux et une fois qu'on a les skip tickets en fait, c'est dès que tu as complété un niveau, tu peux utiliser les skip tickets pour les faire automatiquement. C'est quelque chose d'assez répandu dans les gachas et en général c'est très apprécié parce que ça te permet de pas faire manuellement ou toujours être obligé de faire automatiquement le level. Bref. Et donc, par exemple, cette porte, dès qu'elle sera terminée à fond, déjà, chaque porte déverrouillée augmente de plus 2 le niveau. Voilà. Faut savoir que avant, j'étais pas à ça. Pardon. Alors, par exemple, en apprenant... En fait, ça c'est quand je la masterise, donc c'est quand je la donne à fond. Une porte masterisée c'est ça, donc ça a 5 fragments, et ça m'a offert ça. Et là vous pouvez voir les effets. Alors par exemple, petit tac, vous avez tac. Alors ça a été masterisé, donc du coup ça augmente de plus 40 HP, etc. etc. Et en fonction des ports, ça augmentera énormément. Voilà, voilà. Donc tout ça. Maintenant que je vous ai montré tout ça, j'espère que ça a été assez compréhensible. Parce qu'on est à 35 minutes d'enregistrement. Du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, on peut transmute. Donc du coup, quand vous récupérez des chartes de personnages, vous pouvez les transmuter. En parlant de transmuter, nous allons voir aussi comment avoir des personnages. Donc nous allons directement dans Invocation. Invocation. Alors, faut savoir du coup qu'il y a l'invocation de base, enfin l'invocation, pas de base, mais l'invocation rare gratuite de la journée. Alors, vous voyez c'est elle, Ouroboros c'est elle, c'est la déesse. Donc du coup, voilà, j'ai obtenu des shards, des fragments de Jake. Du coup c'est comme ça. En général, quand vous faites ça, vous gagnez des jetons qui vous permettent après d'être échangés dans le shop pour avoir d'autres fragments, d'autres trucs. Ça, c'est donc le truc de base, qui peut être fait grâce à cet argent-là. Donc, plutôt facile et plutôt pratique. Attendez 2 minutes. Je vérifie. Oui. Oui, donc en fait, je viens de me rendre compte qu'apparemment, la souris n'était pas prise en compte. Donc, le logiciel effaçait automatiquement la souris. J'espère que mon explication a été suffisamment compréhensible. Ou compréhensif. Ou Bref. Quel enfer.
les aléas de l'enregistrement. Donc du coup, ça c'est une invocation bonus qui permet d'avoir... là par exemple, vous voyez, j'ai eu des golems de noir. Là c'est un équipement donc d'amélioration de spécialisation. Et ça pareil. Pareil. Ça c'est lié à l'event d'avril. Donc ce sont pas des gemmes bleues, ce sont des gemmes violettes et elles sont échangeables dans le magasin. On va skipper ça. Là on a rempli la mission quotidienne qui est d'utiliser l'invocation. Après vous avez des choses qui sont seulement utilisables avec des gemmes que vous avez achetées avec du vrai argent. Mais bon, c'est pas problématique, les gemmes normales ça se farme plutôt vite. Et puis il faut savoir autre chose, c'est que, bon, à part ça, vous avez des invocations normales. Et il faut savoir que tous les jeudis, vous avez un ticket d'invocation discount qui vous permet de baisser le prix de 80% et qui vous permet d'avoir une invocation à 500 gemmes au lieu de 2500. Et franchement, c'est très sympa. C'est très sympa. Aussi, il faut savoir qu'il y a des paliers, donc en fonction du pool que vous choisissez, vous allez avoir par exemple, là vous voyez, vous pouvez gagner des choses qui pourront être échangées dans le shop pour avoir des fragments, d'autres éléments, etc. Là, vous avez les pools des mementos, comme je vous l'avais dit. Là, par exemple, c'est un memento d'un personnage qui s'appelle Yora. Et en fonction des events et en fonction des événements qui arrivent, il y a certains mementos d'events qui sont limités. Donc, vaut mieux économiser entre les events pour pouvoir prendre des choses qui pourront être... parce que si vous le faites pas, en fait, il faut attendre un re-événement, potentiellement un rerun d'événements, et donc c'est embêtant parce que vous pouvez pas avoir vos persos max à fond, et c'est vraiment embêtant. Alors là, par exemple, oui, là c'est pour invoquer des artefacts rares 4 étoiles, et là c'est ça. Et vous pouvez aussi gagner des tickets, donc par exemple, les tickets d'événements, d'équipement, comme je vous l'avais dit, c'est les tickets qui permettent d'avoir... vous allez voir. Par exemple, ça permet d'avoir effectivement les équipements qui vont vous permettre d'augmenter les niveaux de spécialisation de vos personnages. Et en général, ces tickets sont très pratiques, puisqu'en général, il faut avoir pas mal d'équipements pour pouvoir augmenter le niveau de spécialisation de vos personnages. Voilà. Après, vous avez les pommes. Les pommes, je voulais pas montrer, mais les pommes, en gros, c'est pour faire monter le niveau du personnage. Là, par exemple, c'est un ticket 4 étoiles qui vous permet d'invoquer automatiquement, aléatoirement, un perso 4 étoiles. Là, ça s'appelle les bêtes des péchés. Donc, en gros, les bêtes... Oh mince. Attendez 2 minutes, je crois que je viens de... Je remets le micro. Donc en gros, les bêtes des péchés, c'est les sculptures qui représentent les bêtes des péchés qui s'appellent Léviathan, Asmodeus, je sais plus les autres, mais voilà. Et elles sont pas belles. Les bêtes des péchés, elles sont vraiment pas belles. Ou alors je confonds. Je confonds peut-être avec les bêtes sacrées, mais bref, dans tous les cas, c'est jamais beau. Et ça c'est pratique parce que du coup, comme je vous l'ai montré, quand vous voulez éveiller votre personnage, il vous en faut. Et donc du coup, c'est bien d'en avoir. Pas mal. Et après, vous avez les tickets d'invocation d'artefacts 4 étoiles. Alors les artefacts peuvent être aussi, eux, améliorés, évolués, limite briques, tout ce que vous voulez. Et le matériel d'évolution. C'est pratique, parce que ça permet d'évoluer.
Non, je rigole, le matériel d'évolution en général, je sais déjà ce que ça va être. C'est ça. Donc le matériel d'évolution, c'est tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre héros. Donc des golems, des fioles. Voilà, c'est pas... C'est pas... Oui, c'est fiole. C'est pas... C'est pas flou, c'est pas flacon, c'est... Je sais pas si c'est flacon ou fiole en anglais, genre, mais... Bref. Bref. Donc là, on a vu ça. Et ça, c'est le relief. C'est le truc qui permet de limiter break un memento sans avoir le même. Mais comme vous voyez, bah, ça coûte cher. Et pareil. Voilà. Tac tac. Voilà. Donc je vous ai montré l'invocation. On va boire la bouteille. On n'est pas des cochons ici. Ah, et ben vous voyez mon auto-repeat. Mon auto-repeat, il est terminé. Voilà, j'ai fait 17 boucles, j'ai eu 133 items sur 130. Est-ce que j'ai eu ce que je voulais? Oh ouais. J'en ai eu un. Après ce que j'ai vu. Et ce sont des items hyper durs à trouver, donc... je vais pas continuer parce qu'il va falloir aussi que je vous montre ce que ça donne au final. Donc je vais faire une quête pour vous montrer au final comment se présentent les formations. Et voilà. Alors, là aussi, c'est un sacré... c'est ultra complet quoi comme jeu, donc du coup, si vous voulez voir les quêtes, il y en a plein. Alors, il y a les quêtes d'histoire, les challenges. En gros, c'est une tour où on franchit des niveaux et ça permet d'avoir des récompenses, mais c'est costaud quoi. C'est des niveaux costauds. Et à celle-là dont je vous parle, bah, c'est celle qui permet d'avoir le personnage Little Hero Bros. Mais c'est vénère. C'est vénère. C'est très vénère. C'est tellement vénère que regardez. Et ben, vous pouvez mettre jusqu'à 3 formations de personnages pour arriver à l'avoir. Oui. Et elle fait hyper mal. Et comme si elle faisait pas suffisamment mal, il y a la version extrême qui permet de se faire encore plus défoncer. Donc si vous voulez du challenge, oui, ce jeu a du challenge. Non, retournons à... Non. Retournons où on en était. Donc vous avez les essais, et là vous avez les events. Alors, les events, vous avez les events journaliers. Vous avez les events d'archives qui permet de refaire certains events de personnages qui sont devenus permanents. Et vous avez les events actuels. Dans les events actuels, ah oui, parce que oui, hein, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Non. Non. Vous avez en gros, des événements, des events spéciaux avec certains personnages. Vous avez des events qui permettent d'améliorer des personnages. Vous avez par exemple cet event là qui permet de récupérer, comme vous le voyez, des drapeaux, des éléments qui permettent d'éveiller vos personnages. Ensuite, vous avez des histoires d'events spéciales. Vous avez aussi... ça, en gros, au bout d'un moment, votre personnage, si vous voulez le rendre encore plus fort, il faut un job spécial. Et donc, ce job spécial, en général, c'est dur. Parce que il faut savoir qu'il y a... en niveau de difficulté, en gros, il y a normal, hard, X, X+. Après, il me semble qu'il y a extra hard. Et après, il y a L. Et L, en général, c'est le pire. Donc
Donc même si je mets une bonne team, voilà. Donc déjà en plus on est limité. On est limité parce que c'est pas les mêmes persos, etc. Et on n'a même pas le droit d'avoir un mercenaire. En gros, un mercenaire, c'est un personnage d'un autre joueur qui peut vous aider. Donc là, vous voyez, on est limité. C'est un niveau L. Les personnages que j'ai ne sont pas forcément aussi forts, donc on va pas pouvoir le faire. Mais en gros, ça permet de déverrouiller un troisième job qui est hyper fort. Donc vous voyez que même si vous pouvez avoir l'impression d'être fort, le jeu vous donnera toujours l'impression de devoir vous démener et vous dépasser. Vous avez donc les events de moment, vous avez aussi des events qui vous permettent de farmer. Vous avez un event quiz, donc un event de pack si vous voulez. Vous avez un event qui permet d'avoir des fragments du perso du pool actuel, donc du champion de l'unité du moment qui a pool dans les invocations. Les invocations du moment bien sûr. Là vous avez les reruns d'event, donc en gros c'est dès qu'un event est passé, ben, l'année prochaine en général ils font un rerun ou 2 ans après ils font un rerun pour permettre à ceux qui n'ont pas été là de pouvoir le refaire. Voilà, donc il y a ça. Et ensuite en général après il y a ça permet d'augmenter, comme je vous l'ai dit, le pourcentage sur le memento qui permet d'avoir l'artefact pour certains mementos. Ça c'est encore un truc spécial. Ça c'est pareil, c'est en fonction d'un personnage. Fonction d'un personnage. Et ça c'est pour déverrouiller un troisième job chez certains personnages principaux de l'histoire. Mais ce n'est pas tout! Pas tout. Vous n'avez pas que l'event. Parce que vous avez aussi les archives. Alors les key quests en général c'est des clés qui te permettent de faire des niveaux supplémentaires si tu veux encore plus armer, mais en général ces clés elles sont hyper dures à avoir. Alors les niveaux d'archives, il faut savoir donc du coup qu'on peut le faire on peut déverrouiller un seul niveau pendant 24 heures. Et ça permet de déverrouiller en général des fragments de personnages et des fragments aussi. Par exemple, Zek, je l'ai eu grâce à cette archive là. Il faut savoir qu'en général il y a plein d'archives, il y a plein de trucs, c'est encore une fois complet. Et là c'est pareil, là c'est pour déverrouiller des artefacts de personnages. C'est vraiment très complet. Et c'est hyper bien. Alors j'en étais où? J'ai eu un bug dans la matrice. Alors il faut aussi savoir que chaque jour certains shops aussi sont réinitialisés, donc ça permet de faire plein de choses. Dans les events, on a aussi donc les quêtes journalières. Les quêtes journalières c'est important parce que ça permet de farm des objets. Alors donc comme vous le voyez, il y a les quêtes de runes, il y a les quêtes pour avoir effectivement les sculptures de bêtes sacrées. Donc des quêtes pour avoir des lingots qui permet d'avoir plus d'argent, qui permet d'avoir des artefacts et qui permet aussi d'avoir des améliorations pour memento. Et ça permet aussi d'améliorer l'équipement de spécialisation. Oui, c'est long. Ça permet d'avoir en fait ça permet d'avoir des fragments de spécialisation de job. Donc ça permet de créer de l'équipement de spécialisation. Et ça permet aussi de déverrouiller les tokens pour déverrouiller des spécialisations. Bref. C'est complexe, mais ne vous inquiétez pas, c'est compréhensible. Et ça c'est pour avoir pareil
De l'équipement. Toujours plus d'équipement. Ça c'est pour avoir les trucs d'évolution et d'éveil. Ça c'est pour avoir effectivement les tokens de spécialisation. Alors attendez que je regarde un truc. Je me sens pas trop con quand même. On sait jamais. Non, en général c'est que de... Ouais, pas des stuff rares donc... Ouais, je me serais senti con si le truc que je farmais là en auto-repeat. Ouais. Donc voilà. Ensuite, vous avez, j'ai bien dit, vous avez ce qui s'appelle le multiplayer. En gros, c'est pour faire des missions spéciales à plusieurs, c'est-à-dire à plusieurs joueurs, ou même des missions uniques fait exprès pour ce mode de jeu et qui permet de débrouiller des guerres. Bref, c'est très sympa, très pratique et ça permet de jouer avec plusieurs joueurs. C'est vraiment pratique. Et donc dans l'histoire, parce que c'est pas si facile que ça et que, comme je le dis, c'est un gacha ultra complet, donc je vous le conseille. On est loin de Red Shadow Legend qui fait 4 niveaux, 3 niveaux qui se ressemblent tous. Avec une histoire à péter, à mettre au cachot. Alors donc nous avons la partie 1 qui est concentrée sur telle partie de l'histoire. La partie 2, des intermissions, c'est-à-dire entre plusieurs missions, ça recroise les personnages ou c'est des personnages. Il y a aussi les histoires des personnages, il y a la genèse, donc en général ce qui se passe avant les événements. En gros c'est des événements de création de Babel si je me souviens bien. Ensuite il y a pareil une partie des pierres sacrées. Et il y a les chroniques de Babel. Bref, c'est hyper complet. Hyper complet. Et donc pour pas vous laisser en plan, on va faire un niveau. Pour vous montrer à peu près. Alors, je vais vous montrer. Désolé. C'était trop tentant. Alors, je vais vous montrer, par exemple, comment on se débrouille en auto. Oui, parce que là, je vais faire de l'auto. Juste pour vous montrer le mode auto, on verra le mode manuel dans une autre vidéo. Bien sûr. Donc nous allons. Mon enregistrement a bloqué, donc on verra les combats pour une prochaine vidéo. En attendant, je vais finir en vous présentant le meilleur perso du jeu. Voilà, juste que ça. Meilleur perso, un perso de ouf. Alors attendez 2 minutes que je vois si c'est le bon moment. Alors vous voyez lui, c'est Gabiron. Gabiron c'est le meilleur perso du jeu. Vraiment. Alors là, il n'y a pas les voix parce que j'avais envoyé un message d'erreur aux développeurs qui l'ont bien enregistré et qui vont régler le problème. Mais normalement, il y a une voix qualitative.
Et c'est le meilleur perso du jeu, Gabiron. C'est un perso, c'est une crème. C'est le conseiller du roi qui s'appelle Patrick. Et c'est vraiment le meilleur perso du jeu. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'adore. Dédicace à Sokari. Sokari est un joueur aussi de The Alchemist Code. Je sais qu'il adore Gabiron. Et voilà. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, je vais pas vous dire le like, partage-la s'il te plaît. Non. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce jeu gacha, le meilleur moyen de le soutenir est déjà de l'essayer aussi. Et aussi d'en parler. Si vous aimez ce jeu et que vous aimez bien y jouer, et ben parlez-en autour de vous parce que ce jeu est très peu connu, malheureusement, en France. Il est plus connu au Japon, mais malheureusement trop peu connu en France. Et donc, ça donne des choses abusées comme Raid Shadow Legends, premier jeu du classement, alors que c'est une bouse, mais une bouse infâme. C'est vraiment une bouse infâme. Bref, si la vidéo vous a plu et si le jeu vous plaît, essayez-le. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'espère que si ça vous a plu, vous pourrez profiter du jeu et que vous l'aimerez comme je l'aime. Voilà. Bonne journée.